Audrey, première Oui. expérience dans l'Atlantique? Oui. En kayak, tu veux dire? Continue, enchaîne. Là, c'est à toi. Comment t'as aimé ça? Ah, mais là, on revient de notre expérience en kayak dans l'océan Atlantique en Nouvelle-Écosse. Hey, c'était quelque chose. Je vais remettre mes lunettes de soleil pour avoir l'air encore plus jet set d'avoir fait ça. Non, mais moi, je peux vraiment maintenant, sans aucune honte, me vanter que j'ai fait du kayak dans des Christie de grosses vagues, dans l'océan Atlantique et qu'on a vu un requin, les amis. Oui, mesdames et messieurs, c'est vrai. C'est vrai. On a des témoins. Et c'est mon chum. Conte-nous ça, là. Ben, on se promenait tranquillement en kayak. On se mêlait de nos affaires, nous autres. Puis là, vois-tu, une méchante grosse masse blanche surgit de nulle part à côté de mon kayak, à peine quelques pieds devant nous. Puis là, je voyais la pauvre Pauline qui nous suivait, qui était pas passée par-dessus. Là, je dis, ah, il y a quelque chose! Il y a un poisson blanc, là! Check, c'est quoi? Puis là, notre guide, lui, il l'a vu. Il a vu l'aileron sortir. Oh my Après, God. ouais. Fait que là, on a procédé à la mesure d'urgence, c'est-à-dire... non, Se c'est mettre en pas une radeau. mesure d'urgence, c'est une mesure de prévention. Ouais, exact. Tout le monde était bien relax, tout le monde trouvait ça le fun, puis on s'est mis en radeau, ça veut dire que tous les kayaks se mettent ensemble, collés les uns sur les autres. Puis on s'est laissé, en plus on avait le vent pour nous autres, fait qu'on s'est laissé porter jusqu'à notre destination par le vent puis les vagues. Pendant au moins une dizaine de minutes, hein, qu'on a resté de même. Ah ouais, puis ça a bien été. Puis on l'a pas vu. On l'a pas revu. Puis, Moi, je l'ai vu. Quand François m'a dit ça, j'ai regardé dans l'eau. Je l'ai vraiment vu, là. Christ, gros poisson. Mais moi, j'ai pas vu l'aileron. Par contre, les gens derrière de nous, ils ont vu l'aileron. Fait que... Puis Pauline, une femme qui est avec nous, elle venait de nous montrer sur son tracker, parce que maintenant, il y a un tracker de requins. Tu peux voir... Maintenant, les requins sont tagués, puis tu peux les voir en temps réel sur cette application-là. Puis elle nous avait dit tout le long de la ride qu'il y avait le requin rose dans les environs. Puis elle nous l'avait montré, puis c'est vrai qu'il était vraiment proche de nous autres. puis, c'est un requin blanc qui s'appelle Rose, et non pas... C'est pas un requin rose. Merci pour la précision. et donc, on riait tout un peu d'elle, tu sais, quand elle nous avait dit ça au début. Mais, crime, c'est vrai, là. C'est sûr que c'est le requin Rose qu'on a croisé pendant notre balade en kayak. Hey, j'oublierai jamais ça, là. C'était un peu stressant au début, là, quand même. Ben, on n'a pas juste vu un requin, là, on a vu plusieurs phoques, des goélands, des cormorans, puis un autre, des canards, puis un autre oiseau qu'on ne connaît pas le nom, là, qui a des lignes blanches, là, noires. C'était quoi qu'on a vu? Je sais pas. T'en C'est souviens des pas? guillemots? Je sais pas c'était quoi le nom de ces oiseaux-là. Des guillemots. Des guillemots. Des guillemots, ça existe-tu, des guillemots? Tu fais quand? Pas des guillemets, des guillemots. Excuse-moi, des guillemots. Comment tu décrirais ton expérience aujourd'hui? On a fait 12 km en tout. On a été super bien accueillis par notre guide. Ils nous ont réservé, vraiment, on avait une expérience de shore lunch sur une plage blanche, de sable blanc. C'était vraiment de toute beauté. Puis la personne qui nous avait fait à manger, écoute, elle avait fait un repas extraordinaire. Il y avait beaucoup d'affaires végétariennes. Il y avait aussi des fromages, quelques viandes froides. Je pense qu'il y avait un pâté de lentilles. Il y avait des galettes burger à la betterave aussi. Il y avait une salade de patates, petits pois, oignons, petits oignons. Cornichons. Ah ouais, c'était vraiment... C'était incroyable. C'était un méchant beau lunch là, qu'on a eu. Puis ça... En kayak, c'est bon aussi d'avoir des choses qui se digèrent bien également. Moi, j'ai pas eu misère à digérer, ouais. Si on mange trop lourd, c'est pas le fun de pagayer fort, surtout quand on rencontre des requins après. Et avoue que le retour, moi je pensais que le retour serait smooth, mais c'était aussi tough que l'aller, je te dirais. Ouais, parce qu'on avait un vent de dos, mais sur une marée descendante. Donc ça fait un système de vagues qui est toujours un peu particulier, ça. Puis pendant un bon bout de temps, un bon bout du trajet, on avait les vagues de côté. Mais écoute, on avait un kayak Seaward G3 Passat
on le laissait travailler, puis on n'a pas eu de crainte du tout. Là. Jusqu'à un moment donné, je le trouvais assez lourd, mon kayak, jusqu'à temps qu'on arrive au Shore Lunch. Puis là, on s'est rendu compte que nos guides, c'était dans notre kayak, ils avaient stocké toute la nourriture pour le groupe. Mais c'était parfait. Ça Ouais. faisait que j'ai jamais eu peur de renverser avec notre kayak. Il paraît qu'on avait la Cadillac des kayaks Seaward. Fait que moi, j'étais bien contente d'essayer cette marque-là que je connaissais pas. Puis elle est super beau, notre kayak. Oui. Puis on a rencontré vraiment des gens intéressants aussi. On avait un beau groupe. Oui. Puis du monde qui en faisait un peu comme nous, un peu partout. Puis un peu le même genre d'expérience que nous autres. Là. Donc c'est très bien. Puis ce qui est le fun, notre guide, Matt, il connaissait aussi des instructeurs que je connais du Québec également. Ouais. Là. Fait qu'il fait partie de ce réseau est-canadien-là qui donne des formations. C'est un instructeur aussi de kayak, c'est pas seulement un guide. Là. Puis comment ça s'appelle le club où on était, le Candlebox Kayaking. Oui. Puis ils offrent aussi des cours de kayak de rivière également. Là. Donc, c'était une belle expérience, un bel endroit. Un petit bémol, les toilettes sont pas juste à côté. Hein? Audrey, sont où? Ils sont fuckingement loin. En arrivant, malheureusement, on a repris la voiture. 1 minute plus loin, on a trouvé les toilettes. Il a fallu revenir ensuite au kayak, mais bon... C'est un petit détail, mais moi, c'est rendu important pour moi. En partant et en revenant, c'est le fun d'avoir des toilettes à proximité, mais bon. C'était vraiment pas loin. C'était sur une plage voisine, là, mettons à 2 minutes en voiture. Mais c'était des toilettes... Comment on appelle ça, ces toilettes-là? En tout cas, tout ce qu'on va dire, c'est que les gens de la Nouvelle-Écosse, on sait pas trop ce qu'ils mangent. Mais dans les toilettes publiques, là... Ça sent pas les roses. Mais bon, sinon, c'était une super belle expérience. Je suis vraiment fière de nous. Je trouve qu'on a été une bonne équipe, des bons partners. Puis, c'est sûr que j'aimerais revenir en Nouvelle-Écosse avec nos propres kayaks parce que c'est fou. Il y a beaucoup d'endroits, finalement, on aurait pu en faire. Mais bon, ne sachant pas... mais c'est sûr qu'il faut faire de la route aussi. Fait qu'il faudrait peut-être changer de spot. Peut-être passer une semaine à un autre spot si on veut faire du kayak la prochaine fois. Là. Mais voilà. On recommande Candlebox, vraiment. Ouais, moi je vais aller leur faire une review. Ouais, puis Matt, il y avait quelques habitués de la place, des gens qui le trouvent cool. Puis... Ouais, avec qui ils avaient déjà pris des cours ou qui avaient déjà été guidés par lui. Ah oui, c'est un bon guide, il était calme, Ouais. il expliquait bien. Quand on a vu le requin, il s'est pas énervé, il a tout de suite nous a recommandé de se mettre en radeau. C'était smooth, là. Fait que... Ouais, puis, comment je dirais, toutes ces instructions, là, c'était soft, c'était pas... Il aboyait pas des ordres, là, c'était vraiment plaisant, là. Ouais, c'était clair, où est-ce qu'il fallait aller, puis il nous a bien dirigé tout le long. Donc, we recommend. Quelque chose à ajouter, Molo? 10 sur 10. 1 sur 1, comme dirait Soré.